on a terminé notre... sur Jiva, on était sur une série de messages pendant 5 semaines sur l'héritage. Et là, on va démarrer une nouvelle série que j'ai intitulée, ça va s'afficher, un, un Dieu, un Dieu riche. Et c'est vrai pour dire, mais un Dieu riche, pourquoi j'affirme ça? Alors, j'ai longtemps réfléchi en fait au visuel. Je savais pas trop comment apporter ça, illustrer ça. Et en fait, j'ai aussi repensé. Vous savez, en ce moment, il s'est passé quelque chose d'étonnant là au Louvre là. C'est pour ceux qui ont entendu, hein. Ils jouent les joyaux de la couronne qui ont été volés, pleine journée comme ça, dans le Louvre, avec des milliers de personnes. Et parce que les gens ont une idée, je dis bien une idée de la richesse. Et on va voir ensemble, vous allez comprendre mon propos. On a un Dieu riche. Et pour ça, si pour mettre la diapo d'après, s'il te plaît, Éphésiens chapitre 1er, verset 18, qui nous dit ceci: je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage. Je vous ai dit il y a quelque temps que on n'est pas totalement fini avec l'héritage. L'héritage n'est jamais bien loin. Et Éphésiens 2, 7, je ne sais pas si je l'ai mis dans celle d'après, Éphésiens 2, 7 nous dit: afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu est riche. Dieu est riche. Et on va voir que pendant plusieurs dimanches, on va voir que Dieu est riche de plein de choses, en fait. En plein de choses. Et là, si vous l'avez compris, la première chose que nous allons voir, c'est que Dieu est riche en grâce. Il est riche en grâce, il est riche de grâce. Et comment s'exprime-t-elle? Vous allez voir, sa grâce, elle s'exprime de plein de manières. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de richesse, en fait, parce qu'elle s'exprime de plein de manières, sa grâce. Et un petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas là mardi soir, on a parlé de quelqu'un mardi soir, c'est dans 2 Rois au chapitre 20. Vous allez voir une manière comment Dieu a manifesté sa grâce envers cet homme. C'est un roi, c'est le roi Ézéchias. 2 Rois 20, 2 Rois 20, à partir du verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias, si vous voulez écouter le message en entier, il y a le YouTube de l'église de Givors, c'était enregistré. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi, cette ville, et la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Amen. Voilà une manière, par exemple, de comment Dieu a manifesté sa grâce. Ézéchias, qui devait mourir, a prié le Seigneur à ce qu'on appelle prière de supplication. Elle a supplié, a imploré le Seigneur, et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a rajouté 15 ans supplémentaires. Si c'est pas la grâce, ça, de Dieu. Et pour faire le lien avec une autre histoire de grâce, cette fois-ci c'est une femme qui a vu également sa vie être prolongée parce qu'elle était à 2 doigts de mourir aussi. On lit ensemble dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et à partir du verset 1er à 11. Jean chapitre 8, verset 1er à 11.
Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, ou d'autres versions prises en flagrant délit d'adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. » Je rectifie. Dans d'autres versions, il est dit surprise en train de commettre un adultère. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Un passage qui, tout au long de l'histoire, a laissé perplexe pas mal de gens. J'y reviendrai tout à l'heure. Même pour vous dire que certains disaient que ce passage-là, il n'aurait pas dû être dans les évangiles, etc. Et ce passage a été très controversé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grâce de Dieu, il faut comprendre qu'elle vient nous chambouler. La grâce de Dieu, elle vient nous bouleverser, en fait, dans nos façons de voir et de comprendre les choses. Elle vient nous remuer, en fait, la grâce de Dieu. Et Jésus est en train d'enseigner et on lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. Situation gênante. Certaines personnes ont dit que c'est un... Comment dire ça? Certains pensaient que c'était une mise en scène, etc. Mais à la fin, Jésus il va lui dire, va et ne pêche plus. Donc il est considéré qu'elle avait péché. Donc c'est pas une mise en scène. Et c'est vraiment une situation gênante, prise en flagrant délit d'adultère. Je ne sais pas si certains ont vu ou pas, cet été, il y a eu une histoire qui a été retentissante, qui a fait le tour du monde, d'un flagrant délit d'adultère d'un PDG d'une entreprise d'intelligence artificielle. On pourra mettre l'image après. Ça a fait le tour du monde sur les news, etc. En fait, voilà, ils étaient dans un autre pays à un concert d'un groupe connu. Et en fait, quand vous voyez la vidéo, malheureusement, vous savez, il y a des caméras, tout ça, ça filmait le concert, et puis à un moment donné, projecteur sur eux, mais c'était pas voulu. Et en fait, lui, quand ils ont remarqué que ils apparaissaient sur le grand écran, on voit sur la vidéo, les deux se baissent d'un seul coup comme ça, ils se crachent. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme et les deux, en fait, on se raconte que les deux sont mariés, en fait. C'était la DRH, le PDG de l'entreprise, DRH, les deux sont mariés. Et là, c'était retentissant. Il a dû d'ailleurs, quelques temps après, démissionner, faire sa lettre de démission. Une situation qui est gênante. Et cette femme est prise en flagrant délit d'adultère. Et il est dit, ils vont dire les religieux, Moïse dans la loi, diapo d'après s'il te plaît, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Les femmes comme ça, elles doivent être lapidées. C'est la lapidation, c'est quelque chose quand même, hein, la lapidation. Hein. Tout le monde est là, je ne sais pas si vous avez déjà questionné sur ça, mais tout le monde est là avec des pierres et tout ça, elle lance ça sur la personne. Ça se pratique encore aujourd'hui, hein, dans certains pays, voilà, ça se pratique. Et
voilà, ils sont là et ils mettent ça devant Jésus. Et le texte dit pour lui tendre un piège. Pour lui tendre un piège. Pourquoi un piège? En fait, ce qui se passe, c'est que si Jésus dit non, parce qu'ils vont lui dire, toi, que dis-tu? Moïse, la loi de Moïse dit, une femme comme ça, il faut qu'elle soit lapidée. Toi, Jésus, que dis-tu? Si Jésus il dit non, on ne la lapide pas. Ils vont dire, ah ben, vous voyez, lui qui se dit prophète, etc., envoyé de Dieu, il ne respecte même pas la loi de Moïse. S'il dit non. Si Jésus dit oui, lapidez-la. Là encore, ils vont dire, ah, c'est lui avec son message d'amour, ah, qu'il faut aimer, etc. Et du coup, et il dit maintenant qu'il faut la tuer, vous voyez, pour tendre un piège. Il voulait discréditer Jésus. Mais vous savez, Jésus, on ne l'a pas comme ça. Moi, j'aime le dire, Jésus, il est trop fort. Jésus, il est trop fort. Et il va leur montrer, une fois de plus, qu'il est trop fort. Et que dis-tu? Que dit la loi de Moïse? Effectivement, Lévitique chapitre 20, verset 10. Donc, la loi de Moïse, Lévitique 20, 10, dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Donc, est-ce que vous avez bien eu la fin? L'homme et la femme seront punis de mort. Donc même là, dans le respect de la loi de Moïse, même eux là, les religieux, ne respectent pas la loi de Moïse. Parce que ils ont emmené là la femme. Mais les amis, dites-moi, il est où l'homme? Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour commettre un adultère, il faut être deux. Et on voit qu'il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie qui est là. Autant, peut-être, l'adultère était flagrant. Là, ce qui est flagrant pour eux, c'est cette hypocrisie qu'ils ont. Oh, la femme! Mais, d'accord, mais il est où l'homme? Et d'ailleurs, Jésus aurait pu le dire clairement. Il aurait pu le dire, mais d'accord, la loi de Moïse dit ça. Ça dit, l'homme et la femme seront lapidés. Il est où l'homme? Amenez l'homme. Jésus aurait pu dire, il n'a pas dit. Mais c'est un choix. Et d'ailleurs, en faisant ça, Jésus, il mettait clos au débat. C'était fini, terminé. Mais il va choisir une autre voie. D'abord, la voie du silence, d'abord. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Quand on lit les évangiles, vous avez remarqué que Jésus parfois, il fait des choses étonnantes. Hein. Il fait des choses étonnantes, Jésus, qui nous surprennent. Des choses un peu mystérieuses qui peuvent interroger, par exemple. Une fois, il y a un aveugle qui vient. Et Jésus, ceux qui connaissent ce passage, à un moment donné, va cracher par terre. Il va faire de la boue, avec, faut le dire, avec sa salive. Il va faire ça, et il va venir, et il va appliquer ça sur les yeux de l'aveugle. Mais Jésus, il a ses méthodes. Même si on peut être dérouté de ça, mais il sait ce qu'il fait. Et là, il se met à écrire avec le doigt sur le sol. À écrire avec le doigt. Il y avait cette mention avec le doigt. Et là encore, vous savez, sur ce passage-là, est-ce qu'il y en a ici qui se sont déjà posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il a écrit Jésus? Ben oui, ça nous l'a tous fait, quasiment. Ben ouais. Sauf que la réalité, si certains disent, ah, David, il va nous annoncer, nous dire ce que Jésus a écrit. Ah non, les amis, j'ai pas d'autres sources d'évangile à ajouter, non. Mais ça a questionné beaucoup de monde dans l'histoire. Et des gens ont fait des hypothèses. Par exemple, je vais vous donner les hypothèses. C'est juste comme ça pour votre connaissance des hypothèses. Les gens qui ont dit que comme il écrivait avec le doigt de Dieu et que les religieux lui parlaient ils ont mis en avant la loi de Moïse. Vous connaissez la loi des 10 commandements, vous connaissez. Exode 31, 18 dit ceci. Quand il eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Dieu lui remit les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites de quoi? Du doigt de Dieu.
En fait, certains ont pensé que Jésus était là et soit écrivait la loi, réécrivait la loi de Dieu, les 10 commandements qui a été écrit sur les tablettes. Certains pensent que c'est ça pour leur effectivement pour rappeler. Et d'ailleurs dans les 10 commandements, sauf erreur, tu ne commettras pas d'adultère, sauf erreur. Certains ont pensé que pardon, non, ça c'est, je vais y venir après. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous voyez que Jésus n'a pas répondu tout de suite. Petite leçon pour nous, ne pas nous précipiter à répondre, prendre le temps de la réflexion, de la prière pour savoir quoi répondre. Par contre, quand Jésus a pris la parole pour répondre, là je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle réponse. Vous l'accusez d'avoir péché, quelque part c'est ça, d'accord? Eh bien celui d'entre vous qui n'a jamais péché, eh bien le premier qui jette la pierre contre elle. À lui quelque part, à lui l'honneur, le premier qui n'a jamais péché, allez, à lui l'honneur qui jette la pierre. Et là, hein. Ça se trouve, ça c'est moi qui imagine, ça se trouve, il y en avait qui étaient déjà là, prêts avec la pierre là, qui étaient prêts à attendre juste le feu vert de Jésus là, pour la lapider. Et là quand Jésus dit ça, ben celui qui n'a jamais péché, qu'il y aille en premier qui jette. Et là mes amis, là, quand je vous disais Jésus il est trop fort. Et lorsqu'il dit ça, il leur lance ça. Allez, le texte dit, puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Donc il leur lance, il les laisse avec ça, hop, il se remet, allez, continue d'écrire. Oh, Jésus. Et là encore, comme je dis, beaucoup d'encre a coulé sur savoir qu'est-ce que Jésus a écrit. Est-ce qu'il a continué d'écrire? Est-ce qu'il a écrit autre chose? On ne sait pas. Certains pensent que qu'il écrivait le passage de Osée 4,14 qui dit « Je ne ferai pas le compte des prostitutions de vos filles, des adultères de vos belles-filles, puisque eux-mêmes, donc les prêtres, les religieux eux-mêmes, s'en vont à l'écart avec les prostituées et partagent les sacrifices avec les courtisanes sacrées. » Et ce passage qui est vraiment un passage qui montre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et dans ce texte, il est dit que les chefs religieux aussi, commettaient des adultères et allaient avec les prostituées. On ne sait pas si Jésus a écrit ça. On ne sait pas. Et certains pensent que Jésus qui connaît toutes les vies, qui connaît nos vies, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, certains pensent que Jésus a écrit sur le sol les péchés de certains qui étaient là, parce que Jésus ne se trompera jamais. Hein. Certains pensent qu'il a écrit ça sur le sol. Imaginez si vous êtes dans ce cas-là et que Jésus écrit ça, votre péché dévoilé, on ne sait pas. Certains pensent qu'il écrivait Jérémie 17,13, qui dit « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus, ceux qui se détournent de moi seront écrits sur la terre. » Jérémie 17,13. Tous ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Inscrits sur la terre. C'est le seul passage dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse qui parle de nom inscrit sur la terre. C'est le seul passage. Donc certains pensent que Jésus écrivait ça. Peut-être, mais on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est intéressant. Mais on ne sait pas. On ne peut pas, voilà, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce que Jésus a écrit sur le sol là, là, c'est venu toucher leur conscience. Parce qu'il est dit, accusés par leur conscience. Comme de réaliser que, on a tous péché. Moi aussi, j'ai péché. Je ne suis pas, finalement,
je ne suis pas mieux qu'elle. Et il est dit que un à un. Tous les détails sont importants. Un à un, parce que vous avez vu, ils sont arrivés en groupe. Ils sont arrivés en groupe, là, en meute. Ah là là, comme l'a dit quelqu'un un jour, que plein de rage féroce. Ils sont arrivés en meute. Là. Et là, par contre, ils retournent un par un. Ils repartent. Ah, un par un, là. Là, on ne fait plus les fiers. On ne fait plus les fiers. Et ils se sentaient forts en arrivant. Hein. Mais là, ils repartent chacun moins fiers. Et il y a quelqu'un qui a dit cette phrase. On va pouvoir la mettre sur la diapo. J'ai vraiment trouvé ça formidable. Que la grâce fournit aux mauvais une occasion de faire fondre la glace de leur cœur. L'impact de la grâce de Dieu face au cœur qui peut être mauvais, de faire fondre. Et il est dit en commençant, c'est les plus anciens qui ont commencé à se retirer. Les plus anciens. Alors on ne sait pas pourquoi. Hein. Est-ce que, comme ils sont plus vieux, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils se sont précipités à vouloir la tuer? Est-ce qu'ils sont plus lucides que les jeunes? Parce que comme ils ont plus de temps de vie, peut-être que ça donne plus l'occasion aussi de pécher, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, femme, Jésus va dire, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne. Seigneur, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y, et désormais, ne pêche plus. Là, pour jeter la pierre, là, du coup, là, il n'y avait plus personne. Vous savez, ça peut nous arriver, ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette expression « jeter la pierre » qu'on entend, ce qui est couramment, et que même des chanteurs comme Brassens, Gims pour les plus jeunes, etc., partout, on entend cette expression de jeter la pierre. Mais elle vient d'où, cette expression? De la Bible. Vous voyez un peu l'héritage dans la Bible? Et il y en a plein d'autres, en effet. Et il faut faire attention parce que ça peut nous arriver, ça, de jeter la pierre. De vouloir jeter la pierre. Ah, telle personne, elle a fait ça. Ah, telle personne, elle a commis ça. Elle a commis telle faute. Ah, il ou elle a chuté, etc. Faut faire attention parce que nous aussi, on est sujet à jeter la pierre. Vous savez, cette semaine, j'ai vécu un moment un peu particulier là. On a reçu une nouvelle en fait au niveau des pasteurs, hein, les pasteurs des Assemblées de Dieu. On a reçu une nouvelle concernant un collègue, pasteur. Et quand j'ai lu d'abord l'intitulé et que je me suis dit voilà concernant un tel, j'ai vu le nom, je me suis dit mais non, qu'est-ce qui peut se passer comme... Et là, juste de cliquer, d'ouvrir et de lire la lettre, je me disais, mais sur quoi, qu'est-ce que je vais tomber? Et en lisant la lettre, voilà, je ne vais pas vous donner le contenu, mais ça disait que, voilà, par rapport à des faits, des choses qui ont été faites, c'était un organisme avec lequel il dit, voilà, on prit la décision de radier, d'exclure le pasteur, etc. Et moi, je lisais ça et je me disais... Oh, déjà, j'étais vraiment attristé parce que déjà, ça fait un choc. Ça fait, voilà, les choses qui lui sont reprochées, mais qui sont avérées. Et ça fait de la peine. Cet homme, ce frère, il a dormi chez nous. Il a dormi chez nous lorsque on était pasteur dans une autre église et lors d'une mission, comme il était venu faire une mission, il a dormi chez nous, un homme qui a fait des choses remarquables pour Dieu, vraiment, et que Dieu a conduit devant des rois, et d'apprendre ça, ça m'a fait mal. Et quand tu lis un courrier comme ça, tu veux te dire, tu peux soit condamner, comme les religieux ont fait avec cette femme, soit tu peux condamner, comme les pharisiens, ou comme Jésus, faire preuve de grâce.
Et c'est pour ça que je disais en introduction que la grâce de Dieu, elle nous chamboule, elle nous remue, parce qu'on dit non, telle ou telle chose, on pourrait se dire comme ça, non, la grâce, oui, elle peut s'appliquer à tel domaine, mais il y a des domaines, la grâce de Dieu. Et non, en fait, la grâce de Dieu, elle s'applique à tous les domaines. C'est ça qui nous remue, mais parce que c'est ça. Le seul qui aurait eu le droit de jeter la pierre, c'était Jésus. Jésus, il aurait eu le droit de jeter la pierre. Et il ne l'a pas fait. Car Jésus, il avait toute la légitimité pour jeter la pierre et mettre à mort cette femme. Mais au lieu de prendre la pierre, tu vas mettre la diapo s'il te plaît, au lieu de prendre la pierre, il a choisi la grâce. Je répète, au lieu de prendre la pierre de la condamnation, de la mort, il a choisi la grâce pour la vie. Parce que Jésus est venu pour ça. Jean 1, 17 nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et est-ce que vous avez remarqué que une seule parole a suffi. Une seule parole a suffi. Que celui de vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Une seule parole. Et a empêché ces hommes de la tuer et a sauvé la vie de cette femme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est comme Ézéchias. Jésus lui a rajouté à sa vie parce qu'elle allait mourir là. Sinon, une seule parole, mais une parole de grâce. Et d'ailleurs, nous sommes appelés, nous aussi, à avoir des paroles comme ça. Est-ce que vous le savez? Paul le dit aux Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et j'aime bien la traduction d'Arby qui dit que votre parole soit toujours, il dit bien toujours, hein, pas quelquefois, quand vous le voulez, non, que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. C'est ce que Jésus a fait en fait. Hein. C'est ce que Jésus a fait pour savoir comment il fallait répondre. Et quand c'est la réponse qu'il faut, comme il fait, ça va dans le mille. Et pas des paroles de condamnation. Pas des paroles pour humilier. Parce que lorsque ils ont amené cette femme là, au milieu de la foule, etc., imaginez, est-ce qu'on peut s'imaginer se mettre à la place? Remonter le temps un peu et être là, parmi la foule, ils sont là, elle est pointe du doigt, elle est là, ils disent au milieu, le texte dit au milieu de la foule, et au milieu de toute la foule, elle est là cette femme. Il y a l'humiliation qui est là. Et nos paroles ne doivent pas être des paroles de condamnation, pas des paroles qui humilient, des paroles de grâce. Et parce que par cette parole, certains ont pensé que Jésus, il cautionnait le péché. C'est pour ça que je vous disais que ce passage était par certains controversé. Ils disaient non, mais ça, il n'aurait pas dû être dans les évangiles, tout ça, parce que certains pensent que Jésus, il a fait preuve de faiblesse. Et cette femme comme ça, que Jésus il cautionne le péché. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il va lui dire, désormais, moi non plus je te condamne pas, va, mais désormais, ne pêche plus. Ne refais plus ça. Jésus aurait juste pu lui dire, personne ne t'a condamné? Moi non plus je te condamne pas, vas-y, pars. Mais non, il va dire, va, mais ne pêche plus. Ne refais plus ça. Et mon pasteur formateur, que j'ai eu lorsque j'ai démarré le ministère, il m'a dit un jour quelque chose qui m'a... Juste pour vous dire, ça va faire 14 ans et ça m'est toujours resté. Il m'a dit, lorsque Jésus lui dit ça à cette femme, et c'est pas juste une parole comme ça, vas-y et ne pêche plus. Lorsqu'il lui dit ça, il lui donne également la force, la capacité de ne plus pécher, de ne plus le faire. Et je me suis dit, et j'ai réfléchi en longtemps sur ça, et j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Parce que, en fait, quand Jésus te donne une parole, en fait, du coup, cette parole, elle devient vie. J'explique. Lorsque Pierre est dans la barque, il va dire, Jésus ordonne, il va lui dire, parce qu'il le savait,
ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. Parce qu'il savait que si de lui-même, il sortait de l'eau, comme ça, pouf, il coulait. Il va d'abord dire à Jésus, ordonne. Il faut que ta parole, oh là là, il faut que ta parole, elle sorte d'abord pour que je puisse marcher sur l'eau. Et bien, ok, d'accord. Et bien, viens vers moi. Et là, du coup, là, il peut marcher sur l'eau parce que il y a eu la parole, ça a rendu possible. Donc, quand Jésus lui dit, va, vas-y, ne pêche plus, il y a en même temps cette force, cette puissance, cette capacité qui est communiquée pour ne plus pécher. Et c'est ça aussi sa grâce. Parce qu'il ne nous laisse pas juste comme ça, tiens, débrouille-toi. Non. Et concernant cette femme aussi, il montre que la grâce est plus forte que le péché. En fait, en disant ça, il montre la grâce, elle est plus forte que le péché. Et c'est Paul qui le dit, hein, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce, elle est plus forte que le péché. Plus forte. Et je vais vous donner quelques exemples, par exemple, de la richesse de la grâce de Dieu et comment sa grâce est plus forte que le péché. Là, cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, on connaît tous David, le roi David, qu'on aime, hein, voilà, citer David, ouais, un grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, etc. Il n'y a pas d'autre personne qui a été appelée comme ça. Hein. Mais David, il a commis l'adultère, David. Bien sûr, il y a eu les conséquences, etc. David a commis l'adultère. Plus également, meurtre avec préméditation. Des fois, on ne pense pas à ces choses, mais adultère, meurtre avec préméditation, aujourd'hui, ça coûte cher aujourd'hui. La justice, meurtre avec préméditation, tu peux faire perpétuité. Et à la fin de sa vie, il est quasiment sur son lit de mort. David dira, parce que David était également prophète, et il dira, l'Éternel parle encore par ma bouche. Et c'est vrai. Si ça, c'est pas la grâce de Dieu, avec quelqu'un qui, des années avant, bien sûr, a commis l'adultère, meurtre avec préméditation. Que dire de Moïse? Que dire de Moïse? Ceux, les religieux qui sont tellement fiers de dire, ah, mais la loi de Moïse dit, il faut lapider de telle femme. Eux, ils se basaient que sur la loi de Moïse. Même d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, beaucoup dans le peuple juif. Et Moïse. Eh bien Moïse, il a commis un meurtre, il a tué un homme, Moïse. Moïse, le grand Moïse, oui, il faut dire le grand Moïse. Oui, Moïse, le grand libérateur d'Israël, il a fait des choses que personne d'autre n'a fait. La mer Rouge, etc., ouverte en deux, les plaies d'Égypte, tout ça. Mais Moïse, des années avant, 40 ans avant, il a tué quelqu'un. Ah, c'est pas la grâce de Dieu, ça? La richesse de la grâce de Dieu. Un gars qui a commis un meurtre. Que veut dire de Jonas, un rebelle. Un rebelle, finalement. Mais Jonas, un homme qui a été utilisé par Dieu quand même. Toute la ville où il a prêché, imaginez quand même, toute la ville s'est repentie. Moi, j'aimerais aller et prêcher à Givors et que tout Givors se repentit, je vous le dis. Hein. Moi, demain, je signe pour ça. Toute la ville. Il dit, certains connaissent, il dit même les animaux. Oui, vous relirez. Et le gars, on parle d'un gars qui était rebelle. Dieu lui a dit, oh non. La grâce de Dieu. Il dit, même malgré ça, parce que je vais faire ce qu'il faut, mais après, je vais l'utiliser quand même. Ça, c'est la grâce de Dieu qui pourrait dire, alors celui-là, bon, allez, laisse tomber, lui, fais pas, j'en prends un autre. Voilà, la grâce de Dieu. Que dire également de Pierre, l'apôtre Pierre. Jésus lui a dit, je te donne les clés du royaume. Qui d'autre? Jésus a dit ça à qui d'autre? Personne. À Pierre, je donne les clés du royaume. C'est une des colonnes de l'église, Pierre. Et Pierre, il a renié 3 fois Jésus. 3 fois Jésus. C'est la grâce de Dieu. Et que dire? L'apôtre Paul, qui était en Saul de Tarse, persécuteur,
de l'Église, un homme violent qui faisait battre les chrétiens, les faisait mettre en prison, respirant la menace et le meurtre. Lui qui a fait du mal à l'Église de Jésus, à l'Église de Jésus, Jésus va le choisir pour que son Église commence à se répandre dans le monde. Ça, vous voyez, ça c'est incompréhensible pour l'esprit humain. Le gars, il a fait du mal à l'Église. Il a fait du mal et Dieu dit, c'est lui que je choisis. Oh, certains vont dire, mais c'est quoi ça? Certains vont dire, mais non, erreur de casting. Si c'était nous, on aurait eu le choix entre plusieurs. Certains, ils n'auraient pas choisi Saul de Tarse. Mais non, mais jamais, jamais, pour porter le message de Dieu dans les nations. Mais jamais, Dieu l'a dit, si, c'est lui, c'est lui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et Seigneur, avec toute la souffrance qu'il a causée à tes enfants, le tort qu'il a fait, eh bien Dieu dit, si, c'est lui. C'est la richesse de sa grâce. Et ce qui est beau, c'est que Paul, moi ça me touche, Paul, il a reconnu cette grâce parce que il sait ce qu'il a fait, et il dira dans 1 Corinthiens 15:10, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. En parlant de Dieu, il dit Dieu, il a usé de grâce envers moi, moi qui ai commis tout ça. Waouh, waouh. Et Marie de Magdala qui était au service du Seigneur, elle servait Jésus, délivrée de 7 démons. 7 démons, elle était possédée, 7 démons, prostituée. Savez-vous, et je vous pose une question, savez-vous qu'il y a une prostituée dans la généalogie de Jésus? Ah, Rahab. Vous êtes déjà arrêté pour méditer sur ça? Dans la généalogie de Jésus, le Fils de Dieu, dans ses ancêtres, dans sa lignée, il y a une prostituée. C'est pas la grâce de Dieu, ça? Le jour où j'ai réalisé ça, je crois que j'étais à l'école biblique. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris la mesure de ce que c'est la grâce de Dieu. Jésus a accepté que dans sa lignée, il y ait une femme qui était prostituée. La richesse de sa grâce, elle s'arrête pas là. Un qui peut vous en parler. Je pourrais mettre la diapo d'après, un qui pourra vous en parler aussi. C'est cet homme-là qui pourra vous parler de la grâce de Dieu. D'ailleurs, on en parlera dans les annonces là, samedi prochain. Avec plusieurs, on va aller là, se rendre au rassemblement d'église où il sera l'orateur là samedi. Yanis Gauthier, à un moment donné, lui, il en parle. Mais la grâce de Dieu dont il a bénéficié, devait prendre, à un moment donné, il devait prendre au minimum 20 ans de prison. 20 ans de prison. Ceux qui ne connaissent pas diront, mais pourquoi? Pour trafic de drogue, braquage à main armée, vol aggravé, etc. Mais quand il raconte, tu te dis, mais c'est un miracle. Il devait avoir cette peine-là, d'au moins 20 ans de prison. Et en fait, du coup, il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Lui qui a fait tout ça, et aujourd'hui on le voit invité sur les plateaux télé, etc., un peu partout. Il dit oui, ouais, ça c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et le gars est pasteur aussi. Et je conclus avec cet homme à la fin, la dernière diapo, l'avant-dernière, avant-dernière. John Newton. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il a vécu il y a longtemps, 1725. Et cet homme, à Tebog, il est capitaine. Il est capitaine d'un navire. Mais c'est un navire particulier pour l'époque. C'est un navire qui transporte des hommes, femmes, enfants, peut-être, je ne sais plus s'il prenait les enfants, je ne sais plus. Des gens de couleur, des Africains sont sur ce navire. Et les navires dont il est le commandant se dirigent soit vers les Amériques, vers les Antilles, ça vous avez compris, c'est la période de l'esclavage. Et cet homme, John Newton, il est commandant d'un navire. Et je crois qu'à cette époque-là, c'est difficile de faire pire en termes de cruauté de ce qu'il y a eu. Et on n'est pas là pour lister les choses qui se faisaient, mais
pour vous dire que un homme terrible, terrible, connu pour sa grande méchanceté, et il était connu également pour sa débauche morale. John Newton, pour sa débauche morale. Oh là là, la débauche à tout va, à tout va, tout va. Et ce qui se passe, c'est que le 10 mai 1748, alors qu'il est dans un de ses énièmes voyages, il y a une tempête absolument terrible, terrible, qui s'abat sur l'Atlantique. Et là, clairement, il le dit, il y a plusieurs livres qui ont été faits sur lui, sa biographie. Et quoi, à ce moment-là, c'est que s'il y a pas une intervention, non, ils vont mourir. Il va mourir, c'est la fin, ils vont mourir. Et à ce moment-là, il raconte qu'il crie à Dieu. Il crie à Dieu de le sauver, de le délivrer de ça. Et le navire, la tempête, ça va être le navire est épargné. Et tellement ça a été marquant pour lui. Il dit après cette expérience, il se convertit, renonça à son commerce d'esclaves, et il devint pasteur anglican et fervent militant abolitionniste, c'est-à-dire de ceux qui ont combattu contre pour arrêter l'esclavage. Inspiré par l'histoire du fils prodigue qui ressemblait à sa propre vie, il écrivit un des chants les plus célèbres du monde. Vous connaissez les chants Amazing Grace? Amazing Grace, un des chants les plus célèbres du monde, repris mais par des gens, tout un tas dans l'histoire célébrité jusqu'à Elvis Presley, tout un tas de gens. Et encore aujourd'hui, ce chant a été chanté aussi lorsque Notre-Dame à Paris, lorsque ils ont fait la réinauguration là, même ce chant a été chanté. Ce chant a été chanté. C'est cet homme-là qui a écrit ce chant, synonyme de la grâce pour lui, son témoignage de la grâce dont il avait été au bénéfice, la richesse de la grâce de Dieu. Et juste, parce que là, il y a les paroles qui sont là, voilà, et les traductions littérales des premiers mots dit ceci: grâce étonnante, de ce chant, grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné le respect, et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges, j'ai déjà traversé. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici. Et la grâce me mènera à bon port. Et d'autres paroles, tellement de chants, c'était une telle inspiration qu'il y a eu plusieurs traductions, et je pense à ce chant qui dit grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais errant, allant de lieu en lieu, mais il m'a retrouvé. Oh. Et j'aime bien enfin, qui dit, voilà, les chaînes enfin sont enlevées. Lui qui mettait les chaînes aux gens a réalisé que lui était enchaîné par le péché. Jésus a brisé ses chaînes. Waouh! Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour divin, grâce infinie. Et c'était pas, je ne savais pas si on allait le faire, mais là je bouscule un peu les musiciens. Vous me direz si c'est possible ou pas. Il y a ce chant d'Hillsong, je ne sais pas si on peut le prendre. Grâce infinie, la version d'Hillsong, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Si pas musique, c'est pas grave, on le prendra, je le connais, mais je sens que ce serait bien de prendre ce chant, grâce infinie de notre Dieu. Alléluia. Si on pourrait même afficher les paroles, comme je le connais, on pourra l'entonner ensemble. Alléluia. Et si on pourra mettre le Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et de se rappeler que sa grâce, elle pardonne, elle libère, elle transforme et elle restaure sa grâce. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu, merci Seigneur. Pour afficher du coup les paroles. Alléluia, grâce infinie. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Et voilà la traduction de vase d'argile.